Historiquement vôtre. Olivier Pouls, quand on va au ski, le meilleur moment, c'est quand on déchausse le ski pour entrer dans un sympathique restaurant qui nous propose invariablement une fondue savoyarde. Oui, parce que la neige artificielle ou neige naturelle, il n'y a pas de différence. Le cri du cœur de Stéphane. Le cri du cœur. On aura de toute façon droit à la fondue au fromage. Après, alors en Chine, ils mangeront probablement des fondues chinoises. Je doute qu'ils fassent des fondues savoyardes là-bas. Ils sont sur toute la ligne là-bas. Oui, mais en tout cas, nous qui allons peut-être aller au sport d'hiver ou qui avons tout simplement envie de se faire une bonne... Non, malheureusement, non, parce que je reste ici, figurez-vous. Nous, on n'a pas le temps. Non, je reste à travailler avec vous. Vous ne m'avez pas libéré. Alors, je peux pas. Hein. Mais je vais quand même manger une fondue au fromage ici. Ça n'empêche pas, on peut le faire. La magie du ski. On ouvre la fenêtre pour qu'il fasse un peu frais. Ça, c'est un gros problème, surtout quand on a de la moquette chez soi. Hein. Une fondue, c'est très le fromage, ça sent ça laisse une petite empreinte olfactive, en général, assez tenace, c'est vrai. Alors, la fondue au fromage, c'est un plat montagnard, évidemment, par excellence. Aujourd'hui, on le considère comme tel, mais en fait, son origine exacte se perd dans la nuit des temps, et elle est probablement aussi ancienne que l'invention du fromage, tout simplement, parce que l'idée de le faire fondre, figurez-vous que déjà, dans la Grèce antique, on l'avait. Alors, on était loin des montagnes et des sports d'hiver, mais les Grecs faisaient déjà une recette à base de fromage de chèvre fondu, de vin et de farine. Ça rappelle un tout petit peu, quand même, l'esprit de la fondue au fromage. Mais alors, plus près de nous, la première mention écrite de cette fameuse fondue au fromage, elle apparaît en 1699 dans un petit manuscrit qui était édité à Zurich et qui est intitulé « Pour cuire du fromage avec du vin ». Alors là, on a bien compris qu'on est vraiment dans l'idée de la fondue au fromage. Alors il s'agit d'une recette qui est proche de celle d'aujourd'hui et qui est donc bel et bien mentionnée comme d'origine suisse. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est probablement là-bas qu'est née la fondue au fromage telle que nous la connaissons. Alors il y a aussi une théorie qui dit que les paysans des Alpes fribourgeoises faisaient fondre les restes de fromage et de croûte qu'ils avaient, puis ils trempaient des morceaux de pain. C'est une manière de pas gaspiller. Mais d'autres chercheurs en fondue en fromage quand même. Chercheurs en fondue. Des gens sérieux disent que c'est probablement un plat qui était plus bourgeois parce que le fromage était un produit de luxe et un produit qui n'était pas abordable, notamment aux paysans. Alors au XVIIIe siècle, le célèbre Brillat-Savarin évoque cette fondue dans sa physiologie du goût. Alors il relate un repas qu'il a préparé pour ses amis. Je vous invite autour de la table. Après des rognons et du foie gras aux truffes, nous avons servi une généreuse fondue au fromage. Oui. Après des rognons et du foie gras aux truffes, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'on est pas mal. Alors, il mentionne une recette à base de gruyère, d'œufs, de beurre. Alors le vin semble arriver un peu plus tard, autour du XXe siècle, dans la recette qui est aujourd'hui la recette traditionnelle. Il faut savoir qu'il y a aussi un événement très important pour la promotion de cette fondue. C'est en 1940, l'exposition universelle de New York, et les Suisses présentent sur leur pavillon une fondue qui, pour la première fois, est présentée dans des petits caclons. Et ces petits caclons vont évidemment faire la fortune des restaurateurs suisses et français aujourd'hui dans les stations de ski, puisque le développement des vacances à la neige à partir des années 60-70 va faire évidemment beaucoup pour la notoriété de cette fondue. Alors, petit questionnaire, est-ce que vous connaissez la différence entre la fribourgeoise, la vaudoise, la neuchâteloise ou la jurassienne? Tiens. Question de fromage. Les fromages sont dans les mêmes. Bon, alors la fribourgeoise, c'est quoi? Du Fribourg. C'est du vacherin, en 100%. La vaudoise, c'est du gruyère. La neuchâteloise... En 100%. La neuchâteloise, c'est un 50-50. C'est, à mon avis, l'une des plus connu, c'est un moitié-moitié, comme on dit, gruyère et mental. Et puis, dans le Jura, plus près de chez nous, on fait évidemment les trois fromages. Comté, absolument. Qu'est-ce qu'il faut mettre vraiment? Mais il n'y a pas d'abondance dedans? Alors, en réalité, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. J'en ai même goûté une qui était faite au camembert. C'est vous dire que on peut vraiment... Ça n'a strictement plus rien à voir. Mais on m'a dit qu'avec du gouda, du vieux gouda, par exemple, c'est pas possible. Ça, il y a peut-être une question de texture de fromage. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt pour l'association. Moi, je fais gruyère et mental vacherin. Un tiers. Gruyère et mental vacherin. Gruyère et mental vacherin. Gruyère, Comté, Beaufort. D'accord, vous pouvez aussi. Ah oui. Bon. Non, on est dans les beaux quartiers. Pareil, en temps pour temps. Et la Penzel, tant que vous y êtes. Oui, mais il faut savoir se faire plaisir, Stéphane. C'est vrai. Vous avez mis un peu de truffe dedans, non? Bien sûr que non. Alors, on va remplacer le vin blanc par du champagne. Non. Voilà, un verre de vin blanc sec qu'on va chauffer, on va évaporer un petit peu l'alcool. On rajoute donc ce fromage qu'on fait fondre tranquillement.
avec une petite cuillère à soupe de maïzena, ce qui va donner un peu plus de texture et d'épaisseur à votre fondu. Une gousse d'ail qu'on a utilisée avant pour frotter le caclon, on la laisse dedans évidemment. Un peu de poivre, un peu de muscade et juste avant de passer à table, 5 centilitres de kirsch. Ce qui va là aussi donner un tout petit peu de tonus à cette fondue. Alors après, bon, il y a 2 écoles, ceux qui plantent des morceaux de pain rassis ou ceux qui préfèrent les petites pommes de terre. Le pain, traditionnellement. Ne dites pas n'importe quoi non plus. Non, mais c'est une bonne alternative. Et même si vous voulez faire une alternative légère, prenez des petits bâtonnets de légumes crus, c'est très bon. N'importe quoi. Merci Olivier, du légume cru dans ma fondue. Le fromage part de la salade. Et vous sentirez très bien. Le vin blanc part de l'eau minérale. Et voilà. Écoutez, c'était une très très belle chronique. Olivier, le début en tout cas a été parfait, la recette. Après vos élucubrations légumesques. Non mais vous inquiétez pas, pour celle que je vous ferai, il y aura tout ce qu'il faut. Je vous remercie. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1. Et puisqu'on parle de fondue, vous êtes forcément des fondus d'histoire. Eh bien, sans être obligé d'en faire tout un fromage, vous allez vous affronter dans la lutte finale. Europe 1, historiquement vôtre.